Bienvenue à tout le monde pour ce temps de célébration des 25 ans de la SFE. Donc, je suis Théophile Courtier, je suis secrétaire général adjoint de la SFE. On est très heureux de vous accueillir pour ce temps de célébration. On s'est dit que voilà, la SFE elle a été créée en 1999, elle a fêté ses 25 ans l'année dernière, et on s'est dit que les JFE là, à Rennes, c'était l'occasion parfaite pour célébrer ce quart de siècle. Alors on n'a pas préparé de gâteau d'anniversaire avec 25 bougies, on a préparé mieux. On a préparé une vidéo anniversaire avec des témoignages. On a voulu donner la parole à celles et ceux qui font vivre la SFE depuis 25 ans. Donc des anciens présidents et présidentes, des anciens membres du conseil d'administration et aussi les animateurs et les animatrices des groupes, clubs et réseaux de la SFE. Et avant de vous révéler leurs témoignages sur la façon dont ils perçoivent l'association, je voulais dire quelques mots sur ces 25 ans de SFE. En tant qu'évaluateur de politique publique, je n'ai pas pu résister à l'envie de collecter quelques indicateurs sur la SFE. Et vous allez voir que ces indicateurs ils témoignent de la qualité de l'association, de son dynamisme et de sa vitalité. La SFE, tout d'abord, c'est 9 présidentes et présidents: Maurice Ballet, Denis Bail, Guy Coquille, Annie Fouquet, François Moutarde, Pierre Savignat, Michel Basset, Isabelle Duchef de la Ville et Virginie Besserest. 3 femmes et 6 hommes dévoués pour le développement de l'association. On a encore des progrès à faire en termes d'équité, mais on est sur une bonne dynamique avec 2 superbes présidentes successives. La SFE, c'est aussi 7 principes qui sont réunis dans une charte de l'évaluation qui a été adoptée dès 2003 et mise à jour en 2006. Reconnue et adoptée par l'ensemble de la profession, elle fournit un cadre déontologique, elle fixe des exigences communes et elle contribue à l'amélioration et à l'harmonisation des pratiques d'évaluation. La SFE, c'est aussi 16 éditions de JFE aux 4 coins de la France: Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Saint-Ouen, Rennes, Limoges, Lille, Montpellier, Issy-les-Moulineaux, Nantes, Grenoble. Et appel à nos adhérents bourguignons, corses, normands, des territoires ultramarins et de la région centre. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de découvrir vos régions dans le cadre d'une édition des JFE. Donc les candidatures sont désormais ouvertes pour 2027 ou 2028. Et au vu de la météo, je crois qu'une édition à La Réunion ou en Guadeloupe ne serait pas pour nous déplaire. À part peut-être pour l'impact carbone de nos déplacements. La SFE, c'est 12 cahiers portant sur des sujets aussi variés que passionnants: l'utilité sociale, l'évaluation participative, les statistiques, ou bien encore plus récemment les compétences professionnelles des évaluateurs et évaluatrices et l'hybridation avec le design. D'ailleurs, ces 2 cahiers qui ont été publiés très récemment sont proposés à la vente pendant l'événement, donc n'hésitez pas à aller vous procurer une version physique. La SFE, c'est aussi 4091 références d'évaluation recensées sur l'Observatoire de l'évaluation et 5 baromètres produits grâce au précieux soutien de l'ANCT et de l'investissement sans faille des bénévoles. Ça permet d'avoir une photographie globale de la production évaluative et de dessiner finalement des tendances sur son évolution. Et vous aurez la chance de découvrir donc la présentation du nouveau baromètre édition 2025 tout à l'heure à 17h30. La SFE, c'est aussi une quinzaine de groupes thématiques, clubs régionaux et réseaux, qui permet le partage d'expertise, les retours d'expérience et la confrontation des idées dans une ambiance conviviale et d'enrichissement mutuel. La SFE, c'est 161 ouvrages, articles scientifiques et professionnels qui sont répertoriés sur la bibliothèque de l'évaluation, portant aussi bien sur l'institutionnalisation de l'évaluation que sur les méthodes et les outils, et dont la majorité sont directement accessibles via la plateforme sur le site de la SFE. La SFE, c'est 4 éditions du prix du mémoire de master en évaluation, bientôt 5, récompensant 13 étudiants et étudiantes pour la qualité de leurs travaux universitaires, un prix organisé chaque année avec brio par le réseau des jeunes évaluateurs et évaluatrices émergentes. La SFE, c'est 2 rendez-vous de l'évaluation organisés dans le cadre de notre convention de partenariat avec le CESE, après 2 éditions sur l'association des citoyens à l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques et sur l'intelligence artificielle. Il y a un 3e rendez-vous qui est d'ores et déjà programmé pour le 29 janvier prochain, donc à vos agendas. La SFE, c'est plus de 490 participants aujourd'hui au JFE, agents publics de la fonction publique d'État, territoriale, consultants, chercheurs, élus, étudiants. Ça montre la capacité finalement de l'association à fédérer, à rassembler des professionnels d'horizons variés.
Et la SFE, c'est aussi 4 heures, à savoir le temps de sommeil moyen au cours des dernières semaines de François Catelineau, coordonnateur de l'organisation de ces journées. Principal artisan de la réussite de ces JFE, on tient à lui témoigner notre pleine reconnaissance et nos remerciements les plus sincères, car sans lui, on n'aurait certainement pas été là aujourd'hui tous réunis. Et enfin, pour terminer, la SFE, c'est surtout plusieurs milliers d'heures d'engagement bénévole et militant depuis sa création en 1999 pour faire vivre cette cause qui nous tient toutes et tous à cœur, l'évaluation des politiques publiques. Donc un grand merci à toutes et tous pour votre soutien et place au témoignage de nos adhérents. L'héritage de la SFE, c'est d'abord celui de Maurice Ballet, à qui je rends un hommage personnel. Il a insufflé des principes de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de pluridisciplinarité et de mise en réseau, qui sont encore là aujourd'hui. Constellation. Engagement. Miroir. Plaidoyer. Convivialité. Alliance. Communauté. Croisement des regards. Impact. Ouverture. Partage. Réseau. Audace. Capitalisation. Coopération. Créativité. Dialogue. Éclairage. Élan. Hybridation. Passerelle. Pertinence. Porte-voix. Résonance. Transformation. Sa plus grande force, c'est vous, c'est nous qui sommes aujourd'hui au JFE. Donc de façon générale, c'est toi, plus moi, plus nous, plus tous ceux qui le veulent. Venant d'une ONG humanitaire, j'ai découvert le monde de l'évaluation des politiques publiques et ses métiers. Pour ma part, je dois dire la grande force de la SFE, c'est son conseil d'administration. C'est un lieu collégial, de débat, dont les membres sont enthousiastes, dynamiques, engagés. Ils fusionnent d'idées pour mettre tout en œuvre pour la promotion de l'évaluation à travers les newsletters, les cahiers, l'organisation des rendez-vous, de l'évaluation, les JFE. Ils accompagnent l'évolution de l'évaluation. Bref, on ne s'ennuie pas au sein de ce CA. Eh bien pour moi, c'est la diversité. La SFE représente des acteurs d'origine, de profils très différents et ça facilite le dialogue. Ça permet d'enrichir les réflexions, les apports des uns et des autres. Voilà, diversité, c'est pour moi le principal. Eh bien, c'est de permettre à toutes les parties prenantes de l'évaluation d'échanger entre elles, à l'écart des enjeux de relations de commanditaire à prestataire, notamment, et dans une ambiance de respect mutuel et de confiance tout à fait appréciable. Elle a réussi, le pari initial, c'est-à-dire de fédérer des acteurs très divers, des hauts fonctionnaires jusqu'à des intervenants de terrain, des consultants, des représentants de collectivités territoriales, etc. La troisième chose, c'est la reconnaissance quand même de la SFE sur le champ de l'évaluation, dans l'espace public, comme un partenaire important, sérieux. Alors la plus grande force de la SFE, je dirais que c'est d'avoir réussi à construire une communauté composée de gens très différents en termes d'origine, de métier, de fonction dans l'évaluation, de background, de formation initiale, mais de rassembler ces gens qui ont tous en commun le souci de l'intérêt général d'une part, de l'amélioration des politiques publiques d'autre part, et ensuite de penser que l'évaluation c'est la bonne approche pour y arriver. Moi, la SFE, c'est avant tout du partage et de l'enrichissement mutuel via des groupes, des clubs et des réseaux, via des événements comme les JFE et comme les rendez-vous de l'évaluation, comme aussi tout l'apport de ressources qui passe notamment par la publication des cahiers de l'évaluation, la mise à disposition d'une bibliothèque de l'évaluation, ou encore, et bien sûr, l'observatoire et son baromètre qui nous permet de suivre et de comprendre les évolutions. Pour moi, la plus grande force de la SFE, c'est d'avoir déjà tenu le cap pendant 25 ans. La plus grande réussite de la SFE, c'est d'avoir fait vivre une véritable communauté, avec à chaque fois l'apport de nouvelles personnes ou de nouvelles institutions. Et finalement, d'avoir fait vivre un lieu où la confrontation des idées se fait sans arrogance, avec curiosité et respect. En 25 ans, elle a su garder cette énergie collective qui pousse chacun à se remettre en question, à apprendre. Et je crois que ce qui nous réunit tous, c'est de croire encore à l'utilité de l'évaluation des politiques publiques. Une des forces de la SFE, c'est aussi sa capacité à produire de la connaissance sur la pratique évaluative, à travers notamment son outil qu'est l'Observatoire de l'évaluation des politiques publiques. Alors, l'outil a été créé en 2013, lancé en 2014. Et recense actuellement plus de 4000 références d'évaluation. Et c'est ce qui nous permet aussi, tous les 2 ans,
de produire un baromètre de l'évaluation des politiques publiques et de donner des tendances sur la pratique évaluative. La plus grande force de la SFE, sans surprise, c'est la qualité de son réseau. Et peut-être que sa plus grande réussite, c'est d'avoir imposé la charte comme un référentiel partagé. Je pense que l'association tient sa force dans sa capacité à porter une écoute et donner une légitimité à une pluralité d'approches, de profils, d'expertise, et dans le même temps à unifier ce discours pour le porter auprès des acteurs publics dans une perspective militante pour vraiment faire de l'évaluation des politiques publiques un pilier de la vie politique et publique en France. L'autre action aussi que je veux souligner, c'est l'Observatoire de l'évaluation. La SFE, elle est venue quand même proposer un service qui n'existe pas ailleurs, c'est recenser l'ensemble des démarches d'évaluation depuis de nombreuses années. Dans le cadre de mes fonctions à l'ANCT, j'ai le plaisir effectivement de pouvoir soutenir ce travail d'observation et de capitalisation. La SFE est un membre à part entière pour le RFE. Tout d'abord, la SFE est membre fondatrice du réseau et à ce titre a joué un rôle déterminant dans sa création. Le premier président du RFE était également président de la SFE et au démarrage, la SFE a mis à disposition du RFE une ressource humaine qui nous a fortement aidés pour nous lancer. Sans la SFE, le RFE aurait sans doute eu un démarrage beaucoup moins facile. Donc encore merci pour ce soutien fondateur. Un réseau très précieux d'échanges sur nos pratiques alors que dans les collectivités nous sommes souvent seuls sur la fonction d'évaluation. Une ressource avec l'Observatoire et un aiguillon pour innover à la fin de chaque JFE. En tant que co-animatrice d'un club local et d'un groupe national, j'ai pu rencontrer des personnes d'horizons très différents, des praticiens de l'évaluation, mais aussi des élus qui sont concernés par ces questions-là. Et l'opportunité de les mettre en lien, d'en extraire de la connaissance et de générer du partage d'expériences entre ces personnes-là a été extrêmement riche et dans une dynamique apprenante pour laquelle on n'a pas tant d'espace que ça habituellement. Et puis puisqu'aujourd'hui on est à Rennes et qu'on rend hommage à Maurice Ballet, j'ai eu la chance avec Maurice de lancer le club de l'évaluation Bretagne-Pays de la Loire, un club interrégional. On se disait que ça va élargir nos champs d'observation. Ça a été vraiment l'opportunité d'échanger, de produire. Et puis j'ai le plaisir de constater que ce club existe toujours, donc d'où l'utilité de ces lieux de rencontre. Je dirais que c'est vraiment en participant aux ateliers thématiques organisés à l'époque à la SFE et en participant activement à certains clubs, d'abord le club SFE Auvergne-Rhône-Alpes, puis plus récemment dans le réseau des évaluateurs et des évaluatrices des métropoles et des grandes villes de France. C'est vraiment là où j'ai construit mon réseau professionnel, j'ai pris des points de repère sur les méthodes et puis j'ai beaucoup appris des expériences des uns et des autres. D'avoir la certitude qu'on n'est jamais seul à douter de sa méthode, de ses conclusions. Elle m'a offert un cadre pour échanger. Je crois que c'est vraiment ce point le plus important pour la SFE, je trouve, réfléchir et surtout respirer dans un métier qui est souvent trop technique, on se prend au sérieux, où il y a une certaine pression. C'est un lieu où on se rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait, pour comprendre, débattre et parfois se remettre en question via la confrontation et la rencontre. Je suis en relation régulière avec la SFE et puis pour construire finalement une coopération qui se traduit d'ailleurs par une convention qui a été renouvelée. Qui renforce finalement cette coopération. Il y a deux volets principaux à cette convention. Premièrement, l'organisation d'un événement annuel au CESE, les rendez-vous de l'évaluation. Les derniers ont tourné autour de la question de l'IA. Et on a eu une journée vraiment d'enrichissement mutuel extrêmement intéressant. Et puis deuxième axe important pour nous, la SFE est un peu une porte d'entrée pour nous dans le monde de l'évaluation des politiques publiques pour aller chercher des partenaires sur tel ou tel sujet qu'on voudrait traiter avec telle ou telle organisation. J'ai commencé ma carrière en 99, donc je suis né avec la naissance de la SFE. Et je dirais la SFE m'a accompagné tout au long de mon parcours, y compris en termes de ressources. Sur le réseau, le fait de pouvoir avoir une communauté d'experts et puis les contenus évidemment et les journées d'études, les différentes JFE qui sont tenues. Donc pour moi c'est quelque part j'ai grandi avec la SFE. Mon meilleur souvenir avec la SFE reste la création du réseau des jeunes évaluateurs et évaluatrices émergentes en 2018.
Mon meilleur souvenir avec la SFE, c'est le prix du mémoire de master en évaluation des politiques publiques. J'ai eu la chance de participer au jury de ce prix de mémoire. C'est une initiative qui avait été impulsée en 2021 par le groupe des jeunes évaluateurs et évaluatrices émergentes au sein de la SFE, et une initiative d'ailleurs qui est toujours en cours aujourd'hui, on en est à la 5e édition. Au fil des années, les lauréates et lauréats de ce prix ont permis d'illustrer la vitalité et la qualité des travaux menés dans une diversité de formations. Cette initiative a donc été un moyen très concret de faire dialoguer pratique professionnelle de l'évaluation et recherche fondamentale, un dialogue auquel nous sommes particulièrement attachés au LIEP. Chaque année, le groupe des jeunes évaluateurs et évaluatrices de la SFE fournit un travail considérable pour l'organisation de ce prix et je tiens à les remercier sincèrement pour ce travail. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. C'était en 2012, en fait, après l'élection de François Hollande, et on avait imaginé avec le conseil d'administration de se lancer dans le montage d'un Grenelle de l'évaluation, c'est-à-dire d'un rassemblement de tous les partenaires, toutes les entités, les organisations intéressées par nos questions d'évaluation pour essayer de faire avancer cette cause. Et le cabinet du Premier ministre à l'époque était absolument à fond. Le cabinet du Président de la République aussi, on avait bien avancé et ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Mon meilleur souvenir avec la SFE, c'est pas évident, je dirais toutes les JFE bien sûr, ça c'était extraordinaire, et à titre plus personnel peut-être l'animation du groupe évaluation et politique de développement économique, de très belles années, une très chouette coproduction réalisée dans la bonne humeur avec des souvenirs de franche rigolade. Mon meilleur souvenir avec la SFE, c'est probablement la réussite des Journées françaises de l'évaluation à Lille. Une édition marquante des JFE. Oh là là, le choix est difficile. Ce qui me vient comme ça, c'est Marseille, mais c'est aussi Montpellier, Nantes. Les dernières à Lille étaient très chouettes aussi, je ne vais pas arriver à choisir. Tout était très bien. Si je devais en dégager une, ça serait Marseille. Plusieurs raisons. Il y a eu, il me semble que c'est à Marseille qu'il y a eu ce discours de Philippe Séguin un petit peu avant son décès. Et puis, surtout, je me rappelle de la soirée dans ce complexe aquatique-là de natation où on était face aux îles du Frioul, dehors. C'était magnifique comme endroit avec le coucher du soleil. Et puis après, il y avait la soirée, le repas au bord de la piscine intérieure avec un spectacle aussi au-dessus de l'eau, c'était assez magique. Eh bien, il se trouve qu'on a découvert qu'à une époque, il y a eu une très grande ambition pour la SFE. Elle était dotée d'équipements informatiques comme une start-up de la tech. Donc on a réussi à revenir à la raison avec une ambition qui demeure malgré tout très importante. Un dossier secret ou une anecdote de la SFE, c'est qu'on dit bien la Société française de l'évaluation et non pas la Société française d'évaluation. Ne faites plus l'erreur. Mais alors pour savoir pourquoi, il faut aller interroger les plus anciens et les plus anciennes d'entre nous qui ont eu ces débats à la fin des années 90. Ça n'a rien de secret, mais il me revient quelque chose là aussi qui m'avait beaucoup marqué. Alors je ne sais plus quand c'était fin XXe siècle, on va dire. Et on avait invité Michel Rocard, qui était assez âgé, et qui nous avait raconté les coulisses de la signature du décret du 22 janvier 1990 à propos de l'évaluation des politiques publiques et la discussion qu'il avait eue avec François Mitterrand, président de la République, qui était stupéfait que Rocard lui propose de s'engager dans cette voie-là. Comment peut-on évaluer l'action de l'État ? L'État ne peut qu'agir bien. C'est pas vraiment un secret, puisque si je l'ai vu, d'autres l'ont vu aussi, mais j'ai souvenir de la première édition de l'évaluation en 180 secondes. Ce qui me revient, c'est de Thibaut Desjoncker qui s'était déguisé, alors je ne me rappelle plus, c'était avec, il me semble que c'était avec un tuba et un masque pour faire sa présentation, et voilà, rien que d'y penser, ça me fait encore rire des années après. Au cours des dernières années, la SFE a vécu deux évolutions majeures, très concentrées dans le temps. D'une part, nous avons surmonté la plus grande crise qu'a rencontrée notre association. Et d'autre part, paradoxalement, nous avons trouvé une meilleure reconnaissance institutionnelle par un partenariat avec la Cour des comptes en 2021 et puis un autre partenariat avec le CESE. Je l'imagine présidé par un ou une jeune évaluateur et évaluatrice d'aujourd'hui.
Eh bien, j'aimerais l'imaginer comme une institution qui a été capable de rassembler définitivement les quantitativistes et les qualitativistes. Pour les années à venir, il me semble que l'ASFE a 3 défis majeurs à relever. Elle devrait s'affirmer encore davantage comme le lieu commun de tous ceux qui sont à la fois passionnés de l'action publique et praticiens de l'évaluation. Le deuxième défi consiste à proposer une offre de service beaucoup plus développée qu'elle n'a pu l'être jusqu'à présent, faute de moyens. Je pensais par exemple à une exploitation plus systématique et scientifique des résultats collectés à travers notre observatoire de l'évaluation. Nous avons une opportunité à ne pas manquer que représente l'IA. Il va nous permettre d'avoir un travail beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus synthétique en même temps. Et troisième évolution, nous devrions affirmer davantage notre ouverture sur le monde francophone. La création d'un prix francophone de l'évaluation des politiques publiques me semblerait une façon de nous ouvrir toujours à l'international et de davantage affirmer l'originalité de notre approche française. Alors bien entendu, la posture du designer qui va essayer de regarder ce terme évaluation, j'ai envie d'un peu le critiquer. C'est vrai que ça donne pas tellement envie. Être évalué, passer un examen, c'est une posture de contrôle. Le mot évaluation induit peut-être un peu en erreur des néophytes comme moi. L'évaluation semble venir a posteriori, alors qu'on sait très bien qu'elle travaille aussi avant et surtout tout au long du projet. On sent que cette évaluation est seulement dans une posture réactive, alors qu'elle est beaucoup contributive et créative de solutions. A priori, on a l'impression que l'évaluation est une posture détachée, alors qu'elle est partie prenante dans la recherche de solutions. Quelques petits points pour peut-être dire que dans 25 ans, comment je vois la SFE, je vois le S, le F, mais peut-être un redesign du E. Dans 25 ans, j'imagine une communauté toujours unie. Elle a réussi à durer 25 ans malgré les hauts et les bas. J'imagine qu'elle sera toujours aussi résiliente, peut-être beaucoup plus élargie, avec des profils encore plus divers et certainement, en tout cas j'espère, une capacité à plus peser sur le débat démocratique et peut-être la sauvegarde même de la démocratie. Eh bien, une SFE qui serait appropriée par les élus, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mon expérience montre que c'est pas facile. En tant que conseiller communautaire, je ramène la SFE dans les débats, mais effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à convaincre les élus de son utilité, parce que je pense que l'écueil majeur, c'est de démontrer à dépasser, c'est de démontrer que l'évaluation, c'est pas simplement un long travail lourd, fastidieux, mais qu'elle peut répondre à des préoccupations du moment, du quotidien, de l'immédiateté. Je dirais que le plus important, c'est de maintenir l'enthousiasme et d'intervenir dans le débat public de manière plus intense et plus systématique. Ça reste un petit peu une vieille lune, mais je pense qu'il faudrait organiser des conférences ou des ateliers sur l'évaluation des politiques publiques dans les écoles de journalisme pour outiller les journalistes et les futurs journalistes sur ce sujet, pour qu'ils s'en emparent davantage et médiatisent davantage et plus intelligemment. Eh bien, je dirais 2 chantiers qui sont des chantiers éternels, celui de la professionnalisation et celui de la médiatisation. Et moi, il me semble que si la SFE arrivait à trouver enfin une façon d'intéresser les journalistes politiques, notamment à l'évaluation, ça serait génial. D'une part, d'embarquer les décideurs publics, et notamment d'embarquer les parlementaires, Assemblée nationale, sénateurs. Il y a un travail de fait avec la Cour des comptes. Je pense qu'il faut poursuivre dans cette direction pour qu'il y ait plus de liens entre le travail des techniciens, d'évaluateurs et l'utilisation par les décideurs. Et puis l'autre axe, c'est l'association des citoyens, de la société civile, des entreprises, du secteur privé, pour vraiment qu'on mobilise les résultats des évaluations avec des messages clés, des chiffres clés, des repères, pour qu'on puisse avoir des débats nourris, objectivés, et surtout qu'on évite et qu'on mette un frein à tous ces discours beaucoup trop simplistes, voire populistes. Et je crois que l'évaluation, elle a sa carte à jouer. Ce qu'il faudrait arriver, c'est à valoriser, à communiquer sur les effets des évaluations, arriver à avoir des
des cas où on arriverait à expliquer, à montrer des conséquences positives ou des suites positives de certaines évaluations et vraiment arriver à valoriser ça pour montrer en fait à quoi ça peut servir et notamment dans nos fonctionnements démocratiques actuels qui sont tellement mis à mal et un petit peu qui ont besoin de soutien, je trouve que ça serait important. Alors que pourrait faire la SFE? Eh bien beaucoup de choses, en tout cas elle s'y emploie. Ce qui serait vraiment chouette, ce serait d'arriver à embarquer encore plus les élus, mais aussi les journalistes, les collectifs citoyens également, ce serait très chouette. Peut-être aussi peser plus sur les organismes de formation, et là je parle de formation initiale, pour arriver à introduire dans les curricula dès le début la formation comme un élément clé. Et puis dernier point, peut-être arriver à intégrer l'évaluation plus en amont, dès les phases de conception de politique publique, de façon à ce qu'elle vienne nourrir les réflexions tout au long de la vie des politiques publiques. Il ne veut plus rien dire, alors je vais le dire à sa place. L'auteur de cette vidéo, qu'il a quand même fait tout seul. Comme quoi le bénévolat et même de maigres moyens permettent de faire des choses fort sympathiques. Merci Théophile. Je vous invite donc à soit à réagir si vous le souhaitez, mais je pense qu'on a la prochaine table ronde qui nous attend. Ok, j'ai vu personne. On passe à la prochaine table ronde.